Comment se remettre après un coup dur? Que ça soit une baisse au niveau de la santé, ça peut être aussi une baisse de morale, une période de déprime, un passage à vide, une période de doute, ça peut être aussi une rupture, voire pire, un deuil. Bref, comment on fait pour remonter après un coup dur de la vie? Parce que vous le savez, la vie est ce qu'elle est. Et je ne pourrais pas dire qu'elle est difficile ou qu'elle est facile ou que ceci ou cela. C'est la vie. Et voilà, c'est la vie se suffit à elle-même. Et c'est vrai que combien de fois nous avons dans notre vie, justement, besoin de nous relever? Combien de fois nous avons besoin de cette résilience qui nous pousse à continuer à vivre et à se dire, bah, ok, je continue, c'est dur et je repars. Et ça peut être frustrant parce que parfois on peut aussi, ça peut être aussi une faillite, ça peut être aussi une faillite sur le plan personnel, financier, relationnel, sentimental ou je sais pas quoi. Bref, c'est vraiment important pour moi et ça me tient à cœur aujourd'hui de partager avec vous ce qui peut aider pour remonter, guérir. Et vraiment, je veux que vous compreniez que j'ai une posture aujourd'hui qui n'est pas celle de la personne qui a tout vu, tout vécu et qui connaît tous vos problèmes et qui peut se mettre à votre place. Parce que c'est pas le cas et parce que nous avons tous, on s'est partagé des périodes difficiles, mais c'est un partage d'expérience. Parce que mes conseils ne sont pas forcément adaptés à tout le monde, nous sommes tous différents. Mes conseils, on demande aussi du contexte et que ce soit au niveau, par exemple, ces choses au niveau de la santé ou du deuil, c'est très 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 personnel et chaque cas est différent. Mais c'est plus un état d'esprit. Ça veut dire que si vraiment c'est quelque chose qui a été un coup dur duquel vous pouvez vraiment vous relever et repartir sur la longueur, j'espère que ce partage d'expérience, qui n'est ni un conseil, encore une fois, en termes de santé, en termes financiers ou en termes de psychologie, parce que je ne suis pas psychologue, c'est vraiment un partage d'expérience. Parce que, comme j'ai dit, nous avons tous dans notre vie des moments difficiles. Nous avons tous des moments qui sont très 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 durs. Moi j'ai vécu le deuil très très tôt, à 18 ans j'ai perdu ma mère. Les problèmes de santé, j'ai heureusement et gratitude pour ça été épargné. Mais j'ai vu des proches aussi qu'on en a eu dans certains assez graves. Et également, on a tous, je pense dans la vie, on va vivre une rupture amoureuse, sentimentale. J'ai eu aussi des moments où je me suis investi énormément dans des projets et ça a été un gros flop et ça a été extrêmement dur. Encore une fois, c'est des choses qui pour moi arrivent à la majorité des gens. Et je m'adresse plutôt dans ces problématiques assez générales et je veux revenir sur ce concept de résilience parce que la résilience, c'est quelque chose d'important pour moi et c'est quelque chose qui nous pousse justement, quelles que soient les difficultés, les challenges, à continuer à avancer. Mais mon discours va pas être « vous devez croire en vous, t'es une feignasse et t'arrives pas à repartir » ou vous faire culpabiliser. Parce que comme je l'ai dit, il y a des fois où la vie elle nous met tellement à terre que c'est très dur de repartir. Et puis même parfois, repartir, et je vais vous en parler justement, c'est très difficile parfois tout seul. Il faut accepter qu'il y a des choses que tout seul sont très 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 difficiles. Donc le but n'est pas de vous dire il faut que vous soyez fort, faut que si vous n'êtes pas comme ci ou comme ça, vous êtes une merde et tout, parce que c'est trop 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 facile. Et les gens qui disent ça, le jour où ils se prennent une vraie claque, ils comprennent qu'on ne peut pas, tant que t'es pas dans les bottes de la personne, tu ne peux pas parler. Et c'est ça que je vous dis, là c'est juste mon expérience, je ne suis pas à votre place, je sais pas ce que vous vivez, j'estime pas avoir vécu des trucs, j'ai vécu des choses difficiles, mais je sais qu'il y a bien pire que moi, mais voici ce qui peut aider, vraiment. Si un jour, vous dites ok, là je sais pas comment réussir à repartir parce que j'ai eu un gros coup de mou, mais encore une fois, on va doser, je suis pas dans les extrêmes, mais un coup de mou, comment on repart? Je vais vous dire, la première chose, c'est accepter. Vraiment, ça peut paraître bizarre, mais que ça soit le deuil, l'échec, une blessure, etc., c'est arrivé. Parce que souvent, on a tendance à culpabiliser et se dire « mais qu'est-ce que j'aurais dû faire pour éviter ça ?» ou refaire le passé et tout. Encore une fois, facile à dire, mais dans la pratique, en fait, je sais que moi, ce qui m'a beaucoup et souvent aidé, ça a été de me dire « ok, je suis un être émotionnel, je suis humain, et c'est arrivé. » Quelle que soit la X ou Y raison, encore une fois, ne tombez pas tout de suite dans l'interprétation, juste « ok, c'est arrivé, c'est dur, et j'accepte que mes émotions, elles s'expriment. » Ça veut dire je peux être triste, je peux être en colère, je peux avoir peur, je peux aussi avoir gros doutes, et accepter aussi de me laisser aller pour une durée limitée. Mais moi, ça m'a beaucoup aidé quand... je vais donner quelques exemples. J'ai fait beaucoup de sport.
dans ma vie et j'ai eu forcément, comme toute personne qui fait du sport, la blessure fait partie du processus. Et c'est vrai que c'est frustrant qu'on a envie de faire beaucoup de sport, on a envie de faire des choses, de se retrouver blessé plus ou moins gravement. Heureusement, j'ai jamais eu de très très graves blessures, mais la blessure qui t'empêche de faire ce que tu aimes pendant quelques semaines, parfois quelques mois. J'ai eu des trucs qui ont duré, le maximum c'était presque 1 an et demi. Et là, on se dit, ok, qu'est-ce que je fais? J'accepte déjà, voilà, je me suis blessé. Oui, je peux être dégoûté, j'aurais peut-être dû mieux me préparer, mieux m'échauffer ou je sais pas quoi, mais il y a des fois, ça arrive. Par contre, je vais me dire, ok, c'est arrivé, c'est un fait, j'accepte. Et je me force pas à être fort, je me dis pas, ouah, maintenant, faut pas que j'ai d'émotions, faut pas que je pleure ou ceci ou cela. Je vis la chose, je la vis et je l'accepte. À partir de ça, je fais une première phase qui est ok. Je vais pas être dans le déni, je vais pas être dans la culpabilité, c'est fait. S'il y a des responsabilités à prendre, je les prends, mais c'est fait. Et à partir de là, deuxième chose, c'est que c'est très important, et c'est pour ça que je vous ai dit que le conseil va être dans un spectre assez large, parce que c'est compliqué de traiter tous les cas particuliers, mais c'est de pas rester seul, c'est de trouver de l'aide. Parce que ça soit le deuil que j'ai vécu à mes 18 ans, je pense que si j'ai réussi à plutôt, et je dis franchement avec le recul, j'ai plutôt bien vécu ce deuil, ça a été grâce à l'entourage, vraiment. Et ça, j'ai une énorme gratitude. J'ai une famille qui était là pour m'entourer. Et je pense qu'il faut trouver quelqu'un à qui parler, quelqu'un qui va nous aider, parce que dans ces moments-là, on peut avoir un besoin, j'en ai eu, besoin d'être seul, mais c'est compliqué parfois d'y arriver tout seul. Et, par exemple, l'exemple le plus typique, c'est la santé. Il y a un moment, si j'avais pas des professionnels de santé, encore une fois, qui étaient là pour me remettre sur pied, prendre soin de moi, me guérir, m'opérer ou peu importe, ça aurait été compliqué. Je peux pas le faire tout seul. Donc, accepter l'aide. Je parlais accepter l'aide. Et cette aide, je sais que parfois, les gens peuvent être maladroits et faut pas le prendre personnellement. Gens qui essaient de vous aider, qui peut-être le font de façon maladroite, faut pas oublier que toujours penser à l'intention, à l'intention derrière. Mais ne restez pas seul. Et c'est pour ça que quand, par exemple, blessure, oui, forcément, il y a la partie médicale pure, mais il y a aussi la partie aller chercher les kinés, les personnes qui vont m'aider. Et je vais parler des 3 niveaux de guérison, qui vont m'aider à me rééduquer. Quel que soit le problème de santé, trouver les personnes qui vont accompagner pour se remettre sur pied si c'est possible. Ensuite, tout ce qui est par exemple l'échec, passage à vide, doute, en parler avec des amis, peut-être justement se reconnecter à nos proches, à se reconnecter à des personnes aussi qui vont nous encourager et nous rappeler que nous ne sommes pas que ce que nous faisons et nos résultats. Donc c'est des gens qui ne nous jugent pas juste pour ce qu'on fait et qui nous acceptent comme nous sommes, ça c'est très important. Donc je pense que dans ces moments-là, c'est important de ne pas rester seul et d'être avec les bonnes personnes qui vont vraiment avoir cette intention de vous aider, parce que je sais que moi qui ai justement du mal à demander de l'aide, depuis que j'ose le faire, c'est vrai que je remonte la pente beaucoup plus vite, je m'en suis rendu compte. Donc voilà, ça c'est vraiment un moment où je peux vous dire que l'entourage peut aider, mais encore une fois, comme j'ai dit, c'est mon expérience, chacun son contexte. Si à un moment vous avez vraiment et vous ressentez le besoin d'être seul, autorisez-vous ça. Si vous avez besoin d'aide, demandez de l'aide. En fait, écoutez vraiment le besoin qu'il y a au fond de vous et adaptez ça selon le contexte et timing. Vient ensuite un concept qui est très 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 difficile pour moi, qui est pourtant indispensable, c'est la patience. Je suis quelqu'un d'impatient. Ça veut dire que moi, si je me blesse au sport, ou que j'ai un problème de santé, ou que j'ai un échec ou un passage à vide, j'ai qu'une hâte, c'est de passer de l'autre côté. C'est hélas un défaut, et je le sais, je travaille dessus et j'ai beaucoup évolué dessus, mais quand on a un souci comme ça et qu'on veut absolument que tout de suite les choses se fassent, wow, je suis malade mais je veux guérir tout de suite, ou j'ai un problème, il faut que ça soit guéri, je suis blessé, il faut que je sois remis sur pied pour le prochain match. Non, en fait, il y a un moment, il faut accepter aussi qu'il y a un processus de guérison et que ce processus fait aussi partie de ce qui est nécessaire pour qu'on soit bien. Ça veut dire, comme je dis, il y en a des périodes de haut, des périodes de bas, mais ces périodes basses sont importantes. Je vais vous donner plein d'exemples. C'est que quand, par exemple, j'ai eu tous les problèmes de santé que j'ai eu dans ma vie, heureusement, encore une fois, je vous dis, chaque cas est différent et j'ai une grosse gratitude que j'ai eu des choses qui ont été
parfois douloureuses ou difficiles, mais jamais graves, ni jamais extrêmement très très longues, comparé à d'autres. Respect à vous. Et ça, vraiment, je sais qu'à chaque fois, j'avais cette impatience, il faut que je guérisse, et en fait, parfois, ça faisait traîner le truc plus longtemps, paradoxalement. Et là, j'ai compris que, ouais, il y a un moment, parfois quand juste, notamment si je suis malade ou blessé, que je lâche prise et je me repose vraiment, bah, ça fait du bien. Et je me remets sur pied beaucoup plus vite. Donc il y a une phase pour se reposer, et voilà, tu es dans le creux, c'est bon, tu te calmes. Et ensuite, on se rééduque, on repart au fur et à mesure. Il y a des fois où j'étais blessé, et j'ai fait la pause, et j'ai repris trop vite, et je me suis reblessé, ça a duré plus longtemps, et la deuxième blessure est toujours bien pire. Donc, et quand je vous dis que ça a été une opportunité, c'est qu'à chaque fois, en fait, le fait d'avoir eu ça, par exemple sur le sport, blessure tel endroit, bah, beaucoup plus travailler le renforcement musculaire, l'échauffement, faire attention et avoir une meilleure hygiène qui va éviter que ça se reproduise. Parce que quand on l'a vécu, on va adapter ça. Quand j'ai eu mon problème dont j'ai parlé, qui est le plus récent au niveau des poumons, ben, je sais que ça me force, parce que j'y suis encore, hein, au moment où j'enregistre, ça me force à réapprendre à respirer, ce qui est un gros défaut. Pour moi, c'est une opportunité de réapprendre à respirer, mieux ressentir, vraiment mieux respirer. C'est tout bête, mais nous sommes très nombreux à mal respirer. Pareil, un échec dans le business. Ok, c'est dur, mais la patience de se dire, ok, bon, là j'ai échoué, j'accepte, hein, je passe par les phases dont j'ai dit avant, je demande de l'aide s'il faut, ou sinon, en tout cas, une chose est sûre, c'est que maintenant, je vais réessayer. Et là, la patience se fait plus sur, ça marche pas à tous les coups. C'est une patience de j'y crois, je réajuste et je continue. Laissez faire le temps. Et d'ailleurs, c'est une question qu'on me demande souvent, hein, vraiment. Et là, je sais que je vais sur un terrain délicat et je vous dis que je suis pas psychologue, j'ai pas toutes les réponses, mais je parle de mon expérience. Quand on, par exemple, sur tout ce qui est le deuil et les choses comme ça, on a tous des processus et des fonctionnements différents, mais s'il y a bien une chose dont je suis sûr, c'est que le temps fait son travail. Je dirais pas que le temps efface toutes les blessures, etc., mais le temps aide vraiment à guérir. Et ça, je crois que c'est quelque chose qui... Ouais, le temps, il fait son travail. Et ça, je sais que les anciens, quand je dis les anciens, c'est les plus âgés disent souvent ça. Ben, en fait, j'ai compris ce concept en avançant, parce que quand t'es jeune, tu te dis, ouais, le temps, mais j'ai pas le time, moi, je suis pas bien. La première rupture, on est au bout de sa vie, on a l'impression que sa vie est finie et tout. Les premiers échecs aussi. Non, en fait, on se rend compte que oui, le temps fait son travail et qu'après, bon, il peut y rester des blessures et des choses. Encore une fois, je vous dis, chaque chose est différente, mais dans la majorité des cas, sur la durée, même si vous l'avez encore, ça va être atténué. Donc, la patience, c'est extrêmement important et ça va vous aider à guérir sur les 3 niveaux. Et quand je dis les 3 niveaux, c'est que dès que j'ai un souci comme ça, et quand je vous dis, hein, les coups durs, ça peut être mental ou physique ou les deux, parce que les deux sont connectés, ce que je vais faire, c'est que je vais travailler sur les 3 niveaux. Il y a le physique, mental, spirituel. Alors, vous allez comprendre. Physique, c'est que là, forcément, si par exemple c'est un problème mental, doute, passage à vide, etc. Pourquoi je vais travailler sur le physique, on va se dire? Mais parce qu'en fait, le fait de reprendre en main mon hygiène de vie, le sport, de bouger, d'être en activité, c'est ça qui va me permettre de repartir sur mentalement plus de clarté, d'hygiène, de confiance. Et je vais travailler sur le plan mental. Ça veut dire que là, travailler sur mon état d'esprit, sur qu'est-ce que je peux apprendre de ça, sur comment me reconnecter, sur des choses, je dirais, entre guillemets, plus constructives, ne pas me laisser tomber dans le fait de ruminer de façon négative et ressasser le truc. C'est que je vais faire un travail, quand je dis mental, qui va plus être vraiment sur mon hygiène mentale et ma santé mentale. Et dernier niveau, quand je dis spirituel, c'est pas une croyance religieuse ou autre, c'est plus, je dis, ok, je fais confiance au process. Et surtout, je fais un travail sur le sens que je vais donner à ça, sur au niveau plus de mon énergie globale. Et encore une fois, là, il y a plein de pratiques différentes et il faut trouver la bonne. Je suis pas vraiment attaché à une croyance plus qu'une autre. Je dis juste que ça, c'est très, très, très personnel pour le coup, ça dépend de chacun. Mais je vais aller sur des choses qui dépassent physique et mental, en fait.
Ça veut dire que je vais aller vraiment travailler sur l'énergie, sur aussi peut-être le sens que ça peut avoir avec le recul. Encore une fois, j'évite de faire ça trop vite. Le truc qui m'arrive et tout de suite je veux donner un sens, c'est avec le recul, ok, bon, ça c'est arrivé, qu'est-ce que ça peut représenter, comment je peux en faire une opportunité, comment ça peut me faire grandir, les choses comme ça en fait. Donc ça c'est très 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 personnel, je suis pas très fan des ceux qui font de la spiritualité mais qui sont très 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 fermés, c'est limite dogmatique, je suis pas fan. Je suis plus pour chacun trouve sa façon à lui et sa croyance qui lui permet justement d'avoir quelque chose qui le dépasse mais qui participe à la guérison. Et pour ça que quel que soit ce coup dur, je vais tout de suite aller réfléchir à comment physiquement, parce que c'est vraiment le physique c'est le plus facile. C'est je vais aller bouger. Bon, à part pour la santé, encore une fois, c'est un problème de santé, c'est pour le coup celui-là qui devient plus dur. Mais je veux dire, c'est le premier toujours. C'est toujours le premier truc qu'on peut faire. Rééducation, ou alors se remettre en mouvement, ou alors recommencer à sortir, à bouger. Physiquement, il faut que ça reparte. Mentalement, ok, comment je peux aller soit tout seul, soit avec l'aide d'un thérapeute ou d'un psychologue, ou peu importe, quelqu'un qui va m'aider à faire le travail là dans la tête, parce que la tête, elle a un rôle très 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 important, vous le savez. Et puis après, encore une fois, chacun est libre sur la partie plus énergie et sens, etc., transformation. Donc, ça va demander de le faire ce travail seul. On peut adopter, encore une fois, avoir ses pratiques personnelles. Moi, j'ai des petites pratiques quand j'ai besoin de guérir, que j'aime bien mes petits rituels à moi, au niveau physique, mental et spirituel. Mais vous pouvez très bien aussi vous faire aider par des professionnels. Encore une fois, je reviens sur la partie aide. Et c'est ça que souvent, quand j'ai des coups durs, je vais travailler physiquement, ça peut être soit kiné, soit coach sportif, ou avec des amis, remettre en sport. Mentalement, avec des personnes, ça peut être de la thérapie, psychologue, et travailler sur moi personnellement. Et au niveau spirituel, soit c'est un travail sur l'énergie, etc. Médecine traditionnelle, des choses comme ça. Ou alors, moi-même. Encore une fois, c'est les deux. Je professionnel et travail sur moi. Et c'est ça qui va m'aider à repartir. La durée, ça dépend du niveau du coup dur et et du contexte de chacun. Mais ça, je sais que c'est un truc, quand je travaille sur ces 3 niveaux, ça m'aide à rééquilibrer, en fait, à repartir de façon beaucoup plus équilibrée. Et ce qui est très, 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 très important, et c'est un concept que j'ai vu, c'est que quand ça nous arrive, on crée de la peur. On a peur, par exemple, au niveau de la santé, que ça revienne. On a peur au niveau de l'échec. On a peur d'enchaîner des échecs, ou que ça soit de pire en pire. On a peur de se faire parfois trahir. On a peur de perdre d'autres personnes. Peu importe les coups durs, il y a une peur qui s'installe. Et je me suis rendu compte que cette peur, en fait, c'est une double peine. Ça veut dire que j'ai envie de dire, ça va, il y a de grandes chances que ça arrive de nouveau, et je ne vous souhaite pas, mais à part la santé qui est quand même un cas particulier, mais il y a des choses qui vont forcément arriver de nouveau. Vous allez échouer, vous allez peut-être avoir des trahisons, vous allez peut-être encore vivre des deuils, vous allez peut-être encore vous blesser ou je sais pas quoi. C'est la vie en fait. Et je me suis rendu compte que vivre dans la peur à chaque fois, en fait, dès qu'un truc t'arrive et que ça a été très douloureux, on se bloque, on se ferme et on s'empêche de vivre. Et ça, je trouve ça dommage. Et je vous dis, je parle vraiment en termes de vulnérable, parce qu'il y a des fois où je sais que c'est très dur de sortir de cette peur. Mais c'est déjà arrivé que, j'ai peur qu'un problème de santé arrive, ou qu'une blessure, du coup, je fais super attention parce que j'ai peur de me blesser, mais du coup, je m'amuse plus vraiment. Qu'un échec m'empêche de prendre des risques ou faire les choses qu'il faut faire. Parce que j'ai été trahi, une trahison, ou un coup dur avec un partenaire, un client ou un prestataire, et puis là on se met à plus vouloir travailler avec les gens, on se bloque, c'est dommage, parce que là en fait on peut pas s'empêcher de vivre comme ça. Et j'ai presque envie de dire au contraire. Justement, comme on sait que dans la vie ces choses-là peuvent arriver, j'ai envie de dire justement, c'est là que quand ça va, autant le vivre à fond. Et je sais, là où le truc est encore plus vénère, quand je dis c'est vous allez comprendre, quand je dis que le truc est le plus haut niveau, que j'ai pas encore toujours réussi à atteindre, mais que j'essaye de faire au maximum, c'est quand on arrive à vivre pleinement même cette phase de remontée. Alors là, j'y suis pas encore totalement dans plein de contextes, hein, je vous dis, c'est très dur. Là, faut vraiment avoir un niveau mental et spirituel très, très, très haut, mais là, c'est vraiment quand vous arrivez à... J'ai un peu expérimenté parfois, c'est presque le plaisir, après que je sois, par exemple, pour problème de santé,
qui m'empêche de refaire du sport et que je dois tout réapprendre et apprendre les trucs de base, genre respirer et tout, ben, j'essaie d'apprécier ce moment où, ah ouais, je repars. Là, je réapprends, je repars. C'est dur, c'est chiant parce que tu fais des trucs répétitifs et super chiants que tu es censé pouvoir faire et que tu faisais bien avant. Tu arrives à un niveau et tu repars de zéro. Et ben, j'essaie d'apprécier ce process et de me dire, tu repars pas de zéro. Oui, tu repars de zéro d'un point de vue performance si tu prends juste des chiffres, mais toi, en tant que personne, tu repars pas de zéro parce que tu fais une nouvelle expérience et tu crées limite un nouveau toi. Et je vois ça plus comme une sorte de reset, de dire, ok, bon là, je repars et je recrée un nouveau moi sur le plan, les 3 plans dont j'ai parlé. Et à réussir à même un moment, quand je suis malade, je me dis, je dis pas que c'est agréable, c'est jamais agréable quand on n'est pas bien physiquement au niveau de la santé. Juste, ok, ce moment-là, comment je peux le rendre le moins désagréable possible, entre guillemets. Encore une fois, il y a des fois on peut juste pas, tellement on a mal ou on souffre. Et je dis juste, ok, là je suis malade, je peux rien faire de ce que j'ai envie de faire, comment j'occupe ce temps? Je vais dormir, lire, si j'y arrive pas, je sais pas, je vais trouver un truc pour rendre ça le moins pénible possible. Bref, c'est en fait vivre. C'est juste vivre tous ces moments et pas se dire j'attends juste que. En fait, je vis pas que les moments qui sont agréables. Je vis pas de négatif positif parce qu'on peut pas juger comme ça. Je vis le moment. Je vis le moment. Je vis. Et ça, c'est vraiment un truc que j'ai mis du temps à comprendre et que j'arrive maintenant. Et je dis pas que c'est quand le truc il est frais ou c'est tout de suite et que tu souffres et que t'es pas bien, c'est pas à ce moment-là que tu vas avoir toute la lucidité. Mais après, quand ce processus de résilience et que tu te remets pour repartir, là, tu peux commencer à moins avoir ces notions-là en tête pour te dire, ok, j'accepte, je me fais aider, je m'écoute, je travaille sur les guérisons 3 niveaux. Et surtout, je fais preuve de patience et je continue à vivre. Et cette partie-là fait partie de ma vie. Et puis on se rend compte qu'avec le recul, on repense à ces moments-là, même quand ils sont durs et tout, mais on se dit, ok, ça fait partie de moi. On peut pas espérer une vie où tout est tout le temps agréable, rose et tout. Mais en fait, juste vivre et vivre à fond, je pense que c'est déjà quelque chose qu'on peut parce que c'est une décision. Et encore une fois, je vous dis, chaque cas, chaque contexte est particulier, c'est un partage d'expérience. Je suis obligé de le dire plein de fois parce que je sais qu'il y en a plein qui vont dire mais moi, machin, gna, gna, gna. C'est juste pour vous dire, ok, je ne vous donne pas une réponse universelle, je partage une expérience. Vous allez avoir des expériences, mais si vous pouvez penser à ça et que ça peut peut-être aider certains, je suis content au moins de leur peut-être partager quelque chose. Mais c'était aussi pour vous montrer et vous rappeler que ce qui compte, c'est pas juste de monter. C'est si on est honnête et réaliste sur la vie, c'est tu montes, tu tombes, tu montes, tu tombes, tu montes, tu tombes. Et moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est les personnes qui arrivent à continuer malgré ça. Tu tombes, mais tu te relèves toujours. Et si un jour tu te relèves pas, au moins tu auras vécu à fond. Tu auras toujours fait ce qu'il faut pour te relever. Parce que ce qui compte au final, c'est pas l'ensemble des succès. C'est le nombre de fois où on est tombé, on s'est relevé. Et moi, c'est ça, en fait. C'est une vision de longévité, c'est une vision de résilience, une vision de prendre l'ensemble, pas juste quand tout va bien ou tout va mal. C'est prendre l'ensemble. Et cet ensemble-là nous permet justement je pense qu'il est nécessaire de savoir comment agir quand tout va bien, mais ça généralement c'est quasi naturel, mais surtout quand ça va pas. Ok, c'est là que le game se joue vraiment, c'est quand tu es au pied du mur, là tu vas vraiment faire preuve de certaines qualités qui vont chercher dans les tripes en fait, dans les tripes. Et ça demande encore une fois beaucoup de mental, beaucoup de courage, mais ne culpabilisez pas parce que c'est ok parfois juste d'être à terre, de pas être bien, de douter, mais n'oubliez pas que la résilience, je pense, c'est en tout être humain. Quand je vois des personnes qui ont cette force et qui vivent des choses extrêmement difficiles et qui arrivent à continuer à vivre, à garder leur enthousiasme et tout, moi j'ai beaucoup d'admiration et je me dis, justement, si moi ça va plus ou moins et que j'ai des coups durs et des problèmes comme tout le monde, je peux pas, enfin c'est pas une culpabilité, mais je peux pas limite me plaindre et me dire, voilà, lui, il a plein de trucs j'ai plein de trucs qu'il aimerait avoir, mais moi aujourd'hui, j'ai les capacités d'avoir cette résilience et je vais en profiter. Et du coup, cette résilience et cette capacité à pouvoir continuer, je pense que c'est en tout être humain.
et que c'est une petite flamme qu'on a qui peut, voilà, elle peut se prendre tous les vents, l'eau et tout, mais on peut toujours la rallumer. Mais parfois on peut pas tout seul. Et surtout ça demande beaucoup de patience, et puis bah, quand l'heure arrive, bah voilà, ça c'est aussi, quand je parlais de la vie, ça fait partie de la vie. Mais j'ai envie de dire, pour moi, vie, j'associe beaucoup la vie à la résilience. Dans la nature, hein, la nature, elle a cette résilience, peu importe ce qui se passe, elle va continuer, les cycles vont continuer de tourner. Donc voilà, donc c'était un peu l'instant philosophique. Je voulais le partager parce que c'est important aussi, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui me suivaient, qui vivaient aussi des choses qui font aussi partie de la vie. Moi, je m'adresse beaucoup aux entrepreneurs, mais je sais que bah, nous sommes finalement tous, pas que les entrepreneurs ou ceci ou cela, nous sommes des êtres humains. Et cette chaîne, je parle, moi, j'aborde plein de sujets différents, et je voulais aborder ce sujet de, entre guillemets, la guérison, mais aussi se remettre d'un coup dur, comment repartir. Mais encore une fois, ça dépend vraiment de beaucoup de contextes, et c'est pas une réponse universelle à tous les coups durs que vous pouvez vivre. Bref, je vous souhaite plein de succès. Si ça vous parle et que vous avez envie de le partager, faites-le, laissez un pouce en l'air. Si vous l'avez écouté en podcast, laissez les étoiles sur iTunes, ça aide toujours. Et puis, si vous l'avez écouté sur YouTube, ben, un petit commentaire en dessous pour vous dire, ben, vous, quand vous vivez un passage à vide, ben, qu'est-ce que vous faites? Comment vous faites pour partager vos conseils, vraiment les trucs constructifs, ça veut dire, vous, ben, quelles sont vos pratiques, qu'est-ce qui vous aide à remonter, comme ça peut aider tout le monde. C'est cool. Plein de succès. À très bientôt.